Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo aujourd'hui? On va analyser ensemble la poussée du Bitcoin, on va également regarder Ethereum et ensuite on fera le point sur Matic. Juste avant ça, si t'es pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et à commenter cette vidéo pour m'aider au référencement, pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Allez, on perd pas plus de temps et on est parti ensemble. Alors, on est parti sur notre Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé sur Bitcoin? Alors, on avait deux possibilités en fait sur BTC globalement. Donc là, il y a pas mal de choses sur l'écran. Il faut juste que vous vous concentriez sur globalement trois choses. Première chose, le haut du canal, le haut du range, c'est-à-dire les anciens points hauts. Le bas du range qui est les points bas actuels. Et ensuite, dans ce range-là, dans cette structure, on a plusieurs choses qu'on peut vérifier. On peut prendre notre Fibonacci, tracer point haut, point bas, et ici trouver la zone des 0,382. On peut également tracer un Fibonacci avec la target middle, c'est-à-dire en prenant depuis cette baisse uniquement et voir que les 0,618 sont ici également. Et du coup, on se retrouve pour le moment sur une zone extrêmement charnière sur BTC pour une raison très simple, c'est que si on reste en dessous de cette zone, eh bien l'objectif sera simplement de retracer avant le halving pour pouvoir redégager tout le monde comme ceci, faire un double bottom et ensuite remonter rapidement avant ou après le halving pour après repartir en bull run et casser cette zone-là qui deviendra charnière. Deuxième possibilité, on arrive à s'extraire par le haut de cette zone tendue, et donc ensuite l'objectif ce sera d'aller viser d'autres targets sur notre Fibo. Et l'autre target sur Fibo, globalement, c'est les 0,618 ici et les 0,50, 0,50 qui est la moitié du mouvement, et les 0,618 qui représentent la zone de rechargement. Notamment toute cette zone-là, mais sur les cryptos, on va très souvent toucher uniquement les 0,618 et se faire dégager. Donc voilà globalement les zones que l'on va viser ensuite. Si jamais on reste au-dessus et on s'extrait au-dessus des 0,382 du grand mouvement et des 0,618 du petit mouvement. Donc voilà un petit peu ce que l'on a à dire ici. On va dégager tout ça puisque je les ai déjà notés de toute manière. On a les 0,68 ici, j'ai pas mis les 0,5 parce que c'est moins important. Tac, on a enlevé ça et ça. Et ici, j'ai bien noté, ici 0,618 du petit mouvement, donc du mouvement moyen, et les 0,382 qui sont à 36 000 dollars, je crois, quelque chose comme ça, 35 957. Et le petit 35 187. Ok. Donc globalement, entre 35 et 36 000 dollars, on a une grosse zone clé, une grosse zone à flux tendu. Et on voit ici notamment qu'on est déjà venu taper cette zone en fait. Les 0,68 ont déjà été tapés cette semaine. Donc bien évidemment, c'est arrivé il y a vraiment pas longtemps, puisque c'est arrivé hier. Et on voit que, il se passe quelque chose. On a fait une grande mèche, on s'est fait rejeter. On a fait une grande mèche, on s'est fait rejeter. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'observer, tout simplement, ce qui va se passer. Ici, on avait une zone de rechargement short court terme. On avait dit, et d'ailleurs avec les élèves, je pense qu'ils vont reconnaître cet exemple parfaitement dans la vidéo. On avait dit, c'est très simple. On a ici, avant cette zone de rechargement, une zone de combat. Zone basse, zone haute. Ici. L'objectif, c'est de clôturer au-dessus. Maintenant, si on clôture au-dessus de ça, le problème, c'est qu'on a une zone de rechargement. Court terme. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire ça, fake out, réintégrer et partir à la cave. Donc pour ça, on avait deux solutions de trade. La première solution sur laquelle on a opté, c'est on casse à la hausse, très bien, objectif, on ouvre un trade, on met un stop un peu en dessous, et on sait très bien que de toute façon, si on vient rechercher en dessous, ce sera un fake out, et donc l'objectif sera d'aller plus bas. Donc on acceptera de prendre ses pertes, mais du coup on accepte de prendre tous ses gains. L'autre possibilité, c'était de dire, même si ça casse, on temporise, et si jamais on s'extrait de cette zone de rechargement rapidement, qu'on s'y extrait vers le haut, dans ce cas-là, on ouvre un trade. La problématique avec ça, c'est que vous êtes vite, vous pouvez être vite bloqué si jamais vous vous retrouvez avec une crypto qui est un peu trop explosive à la sortie de cette zone de rechargement, comme par exemple ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire que vous attendez que ça s'extrait par là,
Puis au final, la bougie clôture tout en haut. Bah, une fois qu'elle est tout en haut, c'est trop tard. Vous ne pouvez pas rentrer ici en tradant, parce que sinon, vous allez mettre votre stop où? Tout en bas. Vous allez avoir un risk-reward qui sera dégueulasse. Donc ce ne sera pas bon. Euh, donc voilà ce qu'on a vu avec les élèves. D'ailleurs, si ça t'intéresse de monter en compétence, d'apprendre à investir et à trader professionnellement, eh ben, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description. Tu auras rendez-vous directement avec moi et uniquement avec moi. On fera le point ensemble sur ta situation. On fera une petite visio tous les deux. Et ensuite, on verra si tu as les compétences et l'envie pour avancer. Et si j'ai également les compétences et l'envie pour t'accompagner. Donc voilà. Maintenant que c'est dit, bah, tu as le lien dans la description directement. Donc voilà BTC, où est-ce qu'on est? Maintenant qu'on a touché cette zone 0.38.2, bah, il faut comprendre que c'est une zone extrêmement charnière sur laquelle on peut se stopper et sur laquelle on peut récupérer énormément de liquidités, ou en tout cas on peut accumuler un maximum de particuliers qui sont en train d'acheter et qui se disent ça y est, c'est parti pour le bull run est lancé, on a cassé ces points hauts, alors qu'il faut quand même pas oublier que tous ces points hauts ici, bah, c'est une zone parfaite pour accumuler de la liquidité. Parce qu'ici, on a beaucoup de gens qui ont shorté, qui ont mis leur stop au-dessus, et qui attendent de vendre leur short plus bas. Du coup, ici, on vient récupérer leur liquidité. Si derrière, ça faiblit et qu'on fait ça, ben, on pourra ensuite, cette fois-ci, retourner tout en bas, dégager tous les longs qui ont mis leur stop là. Et en plus de ça, on aura sorti tous les shorters. Donc en fait, personne n'y gagnera dans l'histoire. Donc il faut faire très attention à ça. Le halving n'est pas encore passé. Il n'y a pas de raison qu'on explose tout à la hausse. Bien sûr qu'il y a une possibilité qu'on aille à 48 000 $ rapidement sur BTC. Mais tant qu'on reste en dessous de ces résistances, c'est pas le cas. Pour l'instant, on a simplement chassé toute la liquidité ici. Maintenant que c'est fait, si on a un retournement, il faudra être très vigilant et surtout être très réactif parce qu'on aura des super opportunités de trade ici avec quelque chose comme, on va regarder en termes de risk-reward, mais quelque chose comme du 4 pour 1, quoi. 3-4 points, c'est colossal, c'est vraiment génial. Et en plus sur des targets plutôt lointaines, donc quelque chose comme 20-25% sans levier. Ce qui est vraiment très bon. Voilà pour BTC. Alors maintenant qu'on a vu ça, c'est important de se rappeler un petit peu de la configuration sur BTC, puisqu'on a dit 0.38.2 du grand mouvement, 0.68 du petit mouvement. Ok, super, maintenant on va passer sur ETH. Et sur ETH, on se rend compte de quoi? Eh bien, on se rend compte que les 0.38.2 du grand mouvement sont ici. Et les 0.68 du petit mouvement sont ici. Donc vraiment au même endroit. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Bah oui, ça rappelle fortement ce qu'on voit ici sur BTC. Sauf que la différence, c'est qu'on voit que sur ETH, c'est beaucoup moins bullish en fait. Pour l'instant, c'est moins bullish. Mais, ce qu'on voit d'intéressant, eh bien, c'est qu'on avait une zone de combat ici. On a une zone de combat sur ETH entre là et là. On a défendu. Ici, on a défendu. Là, extraction à la hausse. Donc, sur ETH, qu'est-ce qu'on a? On a potentiellement de la liquidité à venir récupérer tout au-dessus de ça, ici, là. Donc, on a pas mal de liquidité qui pourrait nous ramener rapidement où? Sur les 0.38.2, 0.61.8, ici. Donc, ce qui pourrait permettre à l'ETH de faire une poussée haussière de plus de 30%. De plus de 30%. A l'inverse, bien sûr, on a de la liquidité dans le sens inverse, puisqu'on a de la liquidité en dessous de ça, on a de la liquidité en dessous de ça, on a surtout de la liquidité en dessous de ça, et bien sûr en dessous de ça. Mais bon, pour l'instant, surtout ici et là. Donc, est-ce que l'objectif sur ETH ne serait pas de faire comme BTC, c'est-à-dire BTC démarre le mouvement, ETH suit juste après, pousse également dans sa zone, ensuite se retourne ici, tac, et ensuite on repart vers le bas, on dégage tout le monde ici, si c'est pas suffisant, on va même un peu plus bas, et ensuite, c'est parti, quoi. Hop, je vais ouvrir des fenêtres en trop à droite, hop, ok, nickel. Donc voilà en gros ce qu'on peut voir sur ETH. Je sais pas si j'ai posé... Non, j'ai pas posé le halving ici. Le seul truc qui commence à nous faire nous poser des questions tout de même, et sur lesquelles il va falloir faire gaffe, c'est que le halving du BTC, c'est avril 2024. Et on s'en rapproche fortement. C'est-à-dire que si maintenant il faut encore faire ça, tac, tac, faut encore faire ça, ça va prendre un peu de temps quand même. Mais bon, on a quand même le temps, bien sûr, mais il va falloir s'accélérer, il va falloir qu'il se passe des choses sur le prix. Là, on est ici, il va falloir qu'en voilà, en un an, en une demi-année, en 6 mois,
eh ben on aille chercher des targets, quoi, qu'on aille chercher tout en haut. Donc ça, c'est largement faisable, hein, en 30 jours, 60 jours, c'est largement faisable. Ensuite, qu'on redescende. Et ensuite, halving, paf paf, on repart, hop. Juste avant ou juste après le halving, on fait une grosse chute. Juste après, ça paraît pas dégueu, stratégiquement parlant. Tout simplement parce que beaucoup de gens commencent à être initiés à la crypto, pensent savoir maîtriser, donc peuvent faire pas mal d'erreurs à cause de ça, et doivent se dire, bon, dès qu'il y a le halving qui passe, j'investis comme un porc, ça va exploser. Du coup, si jamais c'est le cas, il faudra s'attendre à ce que le BTC, les cryptos de manière générale, chutent juste après le halving. Parce que c'est à ce moment-là que les gens vont se dire, ça y est, ça part, et qu'on pourrait faire un piège monstrueux pour dégager tout le monde. Mais on n'y est pas encore, donc on verra ça en temps réel. Ce qui est sûr, c'est que sur ETH ici, on a cassé notre range à la hausse, comme ce que l'on a fait sur BTC ici, c'est-à-dire cassure à la hausse, ici dans ce range. Derrière, on explose. Et quand on dit qu'on explose, derrière, c'est une hausse de 24%. Sur ETH, ici, on a cassé notre range à la hausse. Pour l'instant, on est monté de 4-5% max en mèche. Et on a une possibilité d'aller au moins au-dessus de ça, voire dans notre zone, ici, entre 0,382 et 0,618. Maintenant, on va faire le point sur Matic. Alors, Matic, configuration différente. Configuration différente, et d'un autre côté, pas étonnant. Pourquoi pas étonnant? J'en avais parlé il y a un bon moment maintenant. Matic, on est sur quelque chose de très propre. C'est-à-dire, Matic, on a énormément d'accumulation, on casse tout à la hausse, début du bull run, on explose tout. Ok, super. Maintenant, une fois que c'est fait, on prend notre point bas, on prend notre point haut, on regarde ce qui se passe. On a une correction parfaite entre les 0,80 et les 0,90, globalement entre 80 et 90% de correction. Ici, tout ce qui était dans ce rectangle, eh bien on pouvait l'acheter. Ok, super. Une fois qu'on a eu ça, on a posé notre bottom ici, très bien, point bas, bougie d'enralement haussière, super, techniquement, vraiment bien posé. On prend notre point haut, notre point bas, et ici, on regarde ce qui se passe. Alors, je vais essayer de me caler correctement quand même, paf. On a les 0,382, les 0,50 juste là. Là, pour le coup, on n'a pas touché les 0,50, mais on n'est pas très loin d'avoir suivi la règle de Gann, alors qui n'est pas comme 25 Gann de Cryptost, mais la règle de Gann qui dit qu'on peut retracer un mouvement de moitié en moitié moins de temps. Si ici, globalement, on avait mis, je dis n'importe quoi, si on avait mis entre le point haut et le point bas un an, on peut remonter la moitié du mouvement en 6 mois. Voilà globalement ce que ça dit. Alors, est-ce que ça s'applique concrètement aux cryptos? Encore une fois, la meilleure des manières de faire, c'est de faire du backtesting. Pour ceux qui ne connaissent pas le backtesting et qui ne savent pas gérer le backtesting, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement de vous former au backtesting, de vous former à la crypto, pour essayer de faire les choses de la meilleure des manières. Ok, maintenant qu'on a vu ça, donc, Matic a corrigé entre 0,38,2 et 0,50. Il a cherché sa liquidité, il a posé un top, ensuite il a corrigé. On avait vu, il y a un moment maintenant, qu'il avait créé un canal haussier, ici, canal haussier. Canal haussier qui a plus de 80% de chances de casser à la baisse. Il a cassé à la baisse, derrière, objectif, revenir entre les 0,68 de ce mouvement, donc à peu près par là, ou bien d'aller carrément rechercher la liquidité en dessous de ça. Ça paraissait peu probable parce que ça c'était un bottom très très convaincant. Et tant qu'on n'avait pas de gros FUD sur le marché, on n'a pas de raison d'aller beaucoup plus bas. Si demain par contre on a l'annonce d'une 3e guerre mondiale par exemple, ou du retour du confinement en Chine, aux États-Unis et en Europe, là cette fois-ci oui on pourra faire quelque chose comme ça, paf, un gros point bas, ou au moins faire ça, et après on repart. Et il ne faut pas se dire que c'est impossible. Il ne faut pas se dire qu'une 3e guerre mondiale c'est impossible. Il ne faut pas se dire que... En fait, on n'en sait rien. Tout est possible. Il faut juste se dire que le moindre événement catastrophique va être utilisé pour faire peur aux gens. Et ça, encore une fois, on en reparlera quand ça arrivera. Donc maintenant que le Matic a posé son point bas, ce qui est intéressant, c'est que 1, on avait déjà un point bas, on n'est pas allé plus bas. 2, on a posé un nouveau double bottom ici. Par contre, 3, c'est pas très bullish. Ce qu'on voit ici, c'est pas incroyable. On a posé un bottom là, on en repose un ici, on a un middle qui est juste là.
Est-ce qu'on l'a dépassé? Pas du tout. Si on était ici, ce serait intéressant, hyper intéressant sur Matic. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, je vais vous dire deux choses sur Matic qui vont être contradictoires. Graphiquement, c'est pas bullish. Graphiquement, par contre, on commence à avoir envie d'investir sur Matic. Ce qui est un petit peu à l'inverse. Pour une raison très simple. C'est que, est-ce qu'on achète un marché qui est comme ça? Non. On ne va pas acheter un marché qui est là. Parce qu'on a de grandes chances qu'à tout moment, le marché se retourne et on perd tous nos œufs, en fait, si on les a mis dans le même panier. Donc on préfère acheter un actif qui est sur ses points bas, quitte à ce qu'il aille chercher un peu plus bas avant de repartir. Mais là, quand on voit qu'on a de la défense ici, ça devient quand même intéressant sur Matic, surtout qu'on est dans une zone, comme je vous l'ai dit, entre 80 et 90% de correction, qui est très très intéressant. Donc Matic commence à être très intéressant à investir. Je pense pas que ce soit qu'on ait de signal graphique, je pense juste que connaissant les cycles de marché, Matic devient vraiment très intéressant. En termes de target pour le prochain bull run sur Matic, on va regarder ça ensemble, il faut que je prenne le bon outil. Hop, voilà. Donc on prend notre point bas, notre point haut. On reprend un point bas ici. Imaginons que ce soit le point bas final, bien sûr. Si ce n'est pas le point bas final, il faudra décaler toute notre analyse. Eh bien, on a les 161,8 ici, 261,8 ici, et on a même les 361,8 ici. Est-ce que 361,8 c'est cohérent? Bon, ça paraît un peu élevé. On va plutôt viser entre 161,8 et 261,8 d'extension, donc entre 5 $ et 8 $. 5 $, tiens, c'est intéressant, parce que c'est pile un chiffre rond psychologique. Est-ce qu'on ne s'arrêterait pas juste avant? Donc si on regarde ça, par rapport à aujourd'hui, on peut encore faire une chute, bien sûr, de 40, 50, 60%. Par contre, on peut aussi faire une hausse de 700%, c'est-à-dire faire un x8. On peut ici faire une hausse jusqu'à x12. Donc, on voit quand même qu'il y a une target extrêmement intéressante sur Matic. Et je pense, honnêtement, que Matic sera un incontournable lors du prochain bull run. Mais d'un autre côté, il y en aura plein. Donc, ne vous rouillez pas sur chaque crypto. Moi, ce que je dis simplement, c'est que Matic a une super opportunité ici à long terme. Parce que je pense qu'après le halving, nous ne retrouverons pas du Matic dans cette zone. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne pour m'apporter du soutien. On repart fort avec les vidéos sur cette fin d'année 2023 et je vous prépare du lourd pour 2024. Je suis en train de finaliser ma vidéo sur les 24 heures dans ma vie de trader. Et je vous souhaite une super journée. Allez, ciao ciao!